Tara. Il y a un moussag de yad dans Touma et Tara, et il y a un moussag de shomer dans Touma et Tara. Il faut savoir qu'un ochel, d'accord? Il faut savoir qu'un ochel, il est mekabel Touma, et il est métamé. Si le ochel il devient tamé, il peut être métamé Allah. Oui, sa Touma, il peut la transmettre Allah, d'accord? Maintenant, pour pouvoir être métamé, il y a une condition. Il faut qu'il soit kabetza. Ça, c'est un truc de base. Un ochel, pour qui est devenu tamé, pour qu'il soit métamé quelque chose d'autre, la condition sine qua non, c'est que le ochel qui va être métamé, il faut qu'il ait il est kabetza. D'accord? Maintenant, dans le din de kabetza, alors maintenant, regardez, maintenant il y a deux, vous avez compris, donc un ochel qui est tamé et qui va être métamé, il y a un din de shiur. Pour être métamé, il faut qu'il ait kabetza. Ça, c'est le truc de base. Maintenant, il y a un moussag de yad et il y a un moussag de shomer. Il y a des choses, et le yad, et le ochel, et le shomer, c'est des choses qui sont pas raoui, les achila, ne sont pas comestibles. S'ils étaient séparés du ochel, ils n'auraient pas été mekabel touma, métamé, ils n'ont pas un din de ochel. Mais comme ils ont une fonction, quand ils sont mechoubarim au ochel, soit une fonction de yad, soit une fonction de shomer, alors ils sont alors comme ils ont une fonction soit de yad, soit de shomer, ils sont confondus avec le ochel. Mais là, et on va travailler sur ça toute la journée, enfin toute la matinée, il y a une différence entre un yad et un shomer. Le yad, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas shomer, le ochel, c'est quelque chose qui permet d'attraper le ochel. On va parler d'un morceau de viande avec un os. Maintenant, un os qui n'a pas de moelle, par exemple. Un os sans moelle. Eh bien, l'os en lui-même, il n'est pas raoul achila, mais il est yad du ochel, il permet de déplacer le ochel. Eh bien, un yad, alors entendez bien, le yad, il est conducteur de touma, dans les deux sens. S'il y a quelque chose de tamé qui a touché l'os, le yad, eh bien, l'os, il conduit la touma. Si l'os, il est tamé, et on touche, il y a un autre ochel qui touche l'os, la touma, elle est conduite. Donc, le yad, il est conducteur. Il est marnis la touma, il est motzi de la touma. C'est tout. Le shomer, pardon ? Tant qu'il est collé. Le shomer, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui, dans la nature, protège. Comme une clipa de Égos, par exemple. La clipa, elle n'est pas ochel. Elle n'est pas raoui, elle est echol. Mais comme elle indique de shomer, alors, elle a plus que yad. Elle est marnis ou motzi de la touma. Et elle est aussi mitztaref. C'est-à-dire que si dans le ochel, il n'y a pas kabetza, et que le shomer, il peut être mitztaref dans le kabetza, c'est mitztaref. Donc ça, c'est en gros les dinim. Voilà, si on sort à la fin de la journée avec ça, c'est les dinim. Après avoir le mécor de chaque chose. Mais on retient que un ochel, pour être métamé, il y a besoin d'un shiur. Kabetza. Premier klal, kabetza pour être métamé. Le yad, il est conducteur de touma dans les deux sens. Il est machnis ou motzi. Le shomer, il est conducteur et en plus, il est mitztaref au kabetza. On y va, on attaque la Mishnah. Aor ve'arotev ve'akipa. Aor, la peau d'une behema. Ve'arotev. Alors, je rajoute dans l'agdama, il y a une chose qui n'est pas vraiment un ochel, comme la sauce qui sort de la viande. Le jus de la viande, c'est pas un ochel. Sauf que quand il est séparé de la viande, c'est pas métamé. Maintenant, si il mange de la viande et il y a une chose qui sort de la viande et qui durcit sur la viande, il est oui mitztaref. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment un ochel seul, mais qui peuvent être mitztaref. C'est pas un din de shomer, c'est pas un din de yad, c'est un troisième din que je n'ai pas dit encore, c'est une chose qui n'est pas ochel à lui seul, mais parce qu'il n'est pas assez chachouf pour avoir le shem ochel, mais quand il est raccroché à du ochel, il a le din de ochel. Et là, il est mitztaref. C'est quoi par exemple? Alors, aor. Maintenant, or, c'est shomer. C'est-à-dire que tu as de la peau et dessus, tu as de la viande. Arotev. Le rotev, c'est, on va dire, la sauce de la viande qui, à elle seule, n'aurait pas un din de ochel, mais quand elle est collée sur la viande. Ve'akipa. Les kippa, c'est les tavlinim. Les tavlinim, c'est pas un ochel. Mais quand c'est sur la viande, c'est mitztaref. Vea halal. Le halal, on aura une marloquette dans quelques jours dans la Gemara. Halal, c'est la pashtout des petits morceaux de viande, des fibres de viande. Kippa, c'est pas le fond de la marmite? Non. Kippa, c'est ce que j'ai dit. C'est les tavlinim. D'accord? Halal,
on verra, il y a beaucoup. C'est l'homme échalé, pour l'instant, c'est pas grave, d'accord. Ah non, ce que je dis, c'est un livre super compliqué, et je préfère qu'il n'y ait pas beaucoup de questions. Ah, là, c'est là qui passe, c'est les Tavlinim, chez l'Odnim à la Bassa, d'accord. Ok. Ah, halal, c'est quoi le halal? C'est les petites fibres de viande, que quand ils sont séparés, c'est l'Oshem Ochel, mais quand ils sont mechoubarim, c'est mitztaref. Ah, atsamot, les os. Alors, de quoi on parle ici? Alors, jusqu'à maintenant, alors, le or, ça m'indique de shomer. Le rotev, le kippa et le halal, c'est indigne de ces choses qui ne sont pas ochel en lui-même, mais quand ils sont rattachés ochel, ils ont un digne de ochel. Hatzamot. Alors c'est quoi hatzamot? On parle d'un etsem qui a du moar à l'intérieur. Donc le moar, la moelle, elle est ochel. Le etsem, il n'est pas ochel. Mais comme le etsem, il est shomer, il est mitztaref. Agidin, la même chose. C'est un guide qui n'est pas mangeable, il n'est pas comestible. Le guide, il n'est pas comestible, mais quand il est mechoubar avec du bassar, alors il est battel au bassar et il est mitzaref. Akarnaïm, les cordes. Alors, on ne parle pas de la partie dure de la corde qui est immangeable. On parle que la partie de la corde qui est mechoubar à la tête, elle est molle. Alors, cette molle-là, elle ne se mange pas seule, mais quand elle est mechoubar, elle indigne de tête, de bassar. Ve'a karnaïm, ve'a tlafaïm. Les tlafaïm, ça, c'est indigne de shomer. C'est les sabots qu'ils protègent la viande qui est à l'intérieur dans le sabot. Alors, toutes ces choses-là, on a vu dans la Mishnah deux sortes. Soit c'est des cas de shomer, soit c'est des choses qui sont en ochel, mais pas seules, que quand ils sont collés. Mitztarfin letame tumat ochlin. C'est-à-dire, comme j'ai dit, regarde Daniel, j'ai dit que, je ne sais pas si tu étais là, parce que c'est essentiel, je reprends ça. Tout ochel qui est tamé, pour être métamé quelque chose d'autre, il faut qu'il ait kabetza. Pour être n'importe quel pour être Mekabel Touma, il n'y a pas besoin de Shiur. Mekabel Touma, point. Mais pour pouvoir être métamé quelque chose d'autre, il faut qu'il ait Kabetza. Et bien, dans toutes les choses qu'on a citées dans la Mishnah, c'est Mitztaref. Si le Ochel lui-même, la partie Ochel n'a pas Kabetza, mais qu'il y a ces choses extérieures qui sont collées, ou le Shomrim, Mitztarfin letame Tumat Ochni. C'est Mitztaref au Shiur de Kabetza pour que ce Ochel-là puisse être métamé autre chose. Ça marche? Donc on a vu. On va parler du din de shomer. Il y a l'autre din, mais on va dire shomer. Aval lotumat nevelot. Un yesod. C'est que tout ce qu'on a dit que le shomer et les autres exemples qu'on a donnés, c'est mitztaref, c'est pour le din de tumat ochlim qui est tumat kala, qui est un shiur de kabetza. Pour que le ochel il soit métamé Allah, il faut qu'il ait kabetza. Et bien, tout ce qu'on a dit de ce kabetza, que le shomer est mitztaref pour le kabetza, ce n'est que dans le tumat kala. Tumat ochel qui va être métamé quelque chose. Mais le digne de Nevela, il faut savoir qu'une Nevela, c'est une Béma qui est morte, Nevela, elle est métamée toute autre chose, elle est Avatuma. Maintenant, la Nevela pour être métamée, il faut qu'elle ait Kazaït. Une Nevela ne peut être métamée quelque chose d'autre que si elle a Kazaït. Et bien dans le digne de Touma Hamura de Nevela, Zélo Mitztaref. Le Shomer, il n'est pas Mitztaref. Il ne prend pas le digne de Nevela. La Touma Kala, il est Mitztaref dans le Kabetza. La Touma Hamura, non. C'est ce qui a marqué, c'est la dernière phrase de la Mishnah. Aval lo tumat nevelot. Point. Kayot sebo. La Mishnah, elle nous fait un autre exemple. Elle nous dit, puisqu'on a vu qu'il y a une différence entre une tuma kala et une tuma chamura, c'est la tumat ochel, elle est plus kale que la tumat nevela. Eh ben, on va voir une autre différence. On va voir un autre cas dans lequel on va voir une tuma kala qui va s'appliquer et pas la tuma chamura. Ça va être un problème de chronologie de temps. Kayot sebo. Ashochet be'emat mea leovet kochavim. Moi, je fais la shrita d'un sous pour un goy. Ça marche? C'est un sous, c'est une be'emat mea, et je fais la shrita pour un goy. Ve'mefarkeset. La be'ema, donc j'ai fait la shrita. Mais elle n'est pas encore morte, cette be'ema. D'accord? J'ai fait la shrita. Metame tumat ochlim. Avalo tumat nevelot atchetamut. Voilà le chilouk. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai fait la shrita, imaginons que j'ai fait la shrita et la béma elle est mefarkeset. Ça veut dire qu'elle continue à trembler. Et bien c'est déjà metkabel tumat ochel. Ça veut dire que ce sous-là, c'est un ochel pour le goy, c'est un shem ochel. Le goy il mange ce sous. Donc dès que j'ai fait la shrita, et tant qu'elle est vivante, on sait qu'une chose vivante, il n'y a pas de touma. Pour être appelé un ochel, il faut que ce soit mort. Et bien dès que je fais la shrita, elle est déjà morte pour être appelée un ochel. Mais pour être appelée nevela, il faut qu'elle soit morte, les gamrés, puis mefarkeset. Donc on voit que pour être appelée ochel, il suffit de faire la shrita, même qu'elle continue à être mefarkeset. Elle s'appelle déjà ochel.
Alors que la Touma de Nevela, qu'elle va avoir un din de Nevela, ce n'est que après la mort. Donc on voit une différence que Touma de Nevela, elle va plus tard. C'est là. Mais c'est des psukim. Donc ne froncez pas les sourcils. C'est des psukim. Zera Sakot. La suite, elle marche pour l'instant. Ouais, je sais. Je ne suis pas rentré dans ça, la vérité. Mais on voit que oui. D'accord. Je sais pas. Peut-être que non. La vérité, c'est que j'ai pas été jusqu'à cette partie de la Mishnah. Peut-être que la Gemara va expliquer plus. Pour l'instant, je fais juste que traduire. Mefar keset. Si elle est encore mefar keset, metame tumat ochlin. Avalo tumat nevelot ad shetamut. Mais pas nevela ad shetamut. C'est-à-dire que tant qu'elle est pas morte, il n'y a pas nevela. Ben non, ouais, on a fait une shrita, mais la shrita n'est pas matir, nevela. Ça n'existe pas nevela dans une BMA TMA. C'est pour ça peut-être qu'on a parlé de BMA TMA. Pour le chidouche, que la shrita n'est pas matir. Sauf qu'elle est ochel. Dès que j'ai commencé à la tuer, dès que j'ai fait la shrita, ça donne un shem ochel. Pourtant. Mais le din de nevela, c'est que quand elle est morte. J'ai pas plus que ça. O hachiatiz et rocha. Alors si j'ai coupé la tête, alors même qu'avec les mefar keset, elle est déjà nevela. Parce qu'une tête coupée, c'est nevela. C'est pour ça qu'on parle de nevela. Hein? Parce que chez nous, on fait que couper la tête. Chez nous, chez les goyim, tu sais pas? On coupe pas la tête, nous. Non, on fait la shrita. Quand c'est la shrita, il faut qu'elle soit morte. Mais quand elle est décapitée et coupée la tête en deux, alors là même qu'elle est encore mefar keset, elle est déjà morte. Tu vois? Le din de nevela, soit avec... Si tu fais la shrita, il faut qu'elle meure. Ça suffit pas qu'elle soit... Si shrita plus mefar keset, elle n'est pas encore nevela. Par contre, couper la tête, c'est déjà nevela. Bon. Donc on voit un autre exemple. Allez, concentrez-vous, j'assure, vaut mieux se concentrer. Riba, letame tumat ochlim, mima sheriba, letame tumat nevelot. On voit encore un autre exemple que le tumat ochel, l'application est plus large que tumat nevelot. Donc ça, c'était tout à l'heure, on a vu dans le din de Shomer que le din de Shomer il est mitzaref dans tumat ochlin, et là on le voit dans le din de à quel moment la touma elle est chal. C'est là. Rabbi Yehuda Omer, nouvel avis. A'alal, c'est les petits résidus de bassar. On a dit ces résidus de bassar, quand ils sont pas mechoubar au bassar, ils sont pas chachou, ils ont pas Hashem ochel. Ben Rabbi Yehuda nous dit a'alal amechounas. C'est que si tu as ramassé ces petites fibres de viande et tu étais mechanes otam dans un keli, donc tu l'as rendu chachouv. C'est-à-dire que quand c'est comme ça à l'air, pas mechouba, alors c'est pas chachouv, c'est pas ochel. Mais a'alal amechounas im yeshbo kazait bimakom echad chayav alav. On parle là-bas de nevela. Alors c'est quoi? Rachid explique, c'est que ce halal-là, ces petits morceaux de viande, ils n'ont pas un shem ochel. Donc imaginons que c'est nevela, c'est des morceaux, des petites fibres de viande de nevela. Ben, si je les touche séparément, je suis pas chayav, je suis pas tamé. Maintenant, si j'étais machnis otam bemakom echad, je les ai mis dans un récipient, et il y a maintenant kazaït, et que je les ai touchés, et ben je suis tamé. Et si ensuite je rentre dans le Beit Hamikdash, chayav alav, je suis chayav karet parce que je suis rentré dans le Beit Hamikdash. En gros, ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda, c'est que ce halal là, il est chachouv quand il est mechounas. Point final. C'est bien. Alors on attaque. Tu as dit que c'est Kabetsa. Hein? Non, mais là, Nevela, on parle de Toumat Nevela. Toumat Nevela. Très bien. D'accord. Ok. Nevela, c'est casé. C'est bien. Alors maintenant, on avance. Donc, ce qu'on retient, et c'est ce que ce que j'ai dit, je répète dans l'Akdama, c'est qu'un shomer d'un ochel, il est mitztaref, il est machnis au motzi. On va travailler que comme ça. Ben là, pendant une heure, pendant je sais pas combien, il nous reste 40 minutes, on va parler machnis, motzi, mitztaref. Mais on sait qu'un yad, c'est quelque chose qui n'est pas shomer le ochel, mais qui permet de porter le ochel. Un yad. Celui-là, il est machnis, motzi de la touma. C'est-à-dire que si la touma l'a touché le yad, alors les conducteurs de touma sur le ochel. Si le ochel est tamé, et que ce ochel tamé, il a touché un autre ochel par l'intermédiaire du yad, la touma, elle est yotzet. Donc c'est machnis ou motzi. Le yad, c'est tout ce qu'il peut faire. Les achnis touma, les otzi touma. Le shomer, il est motzi, machnis, et il est aussi mitztaref au kabetza. Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant, les Mekorot. Tanina lea de Tanu Rabanan. C'est-à-dire que notre Mishnah, elle confirme dans le sens de la Braïta. Qu'est-ce qui a marqué dans la Braïta? Shomrim letuma kala velo shomrim letuma chamura. Donc d'abord la Braïta numéro 1 qu'on va rapporter, c'est pas ce que je viens de dire. C'est le din qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on a dit que quand tu as un shomer, c'est mitztaref pour tuma kala.
Pour le kabetza de Tumat Ochlim, c'est mitzaref, mais pas pour le kazaït de Nevela. D'accord, on a dit ça dans la Mishnah. Le shomer est mitzaref pour le kabetza de Tumat Kala, Tumat Ochlim, mais pas pour la Tumat Nevela, qui est Tumat Chamura, de Maga, Massa. Ça, c'est pas mitzaref. Donc, on va voir le Bekor. Donc, Shomrim, les Tumat Kala, c'est le moussak de shomer, c'est-à-dire la Maala de shomer de mitzaref. C'est vrai dans Tumat Kala, dans Tumat Ochel, Velo Shomrim, les Tumat Chamura. Mais il n'y a pas de Shomrim dans la Tumat Chamura. C'est pas mitzaref pour la Tumat Chamura de Nevela. Très clair. Alors le Mekor. Shomrim, les Tumat Kala minalan. Où est-ce que c'est marqué qu'il y a un shomer dans Tumat Kala? Des Tana de Rabbi Ishmael. Alcool, Zera, Zaroua, Asher, Yizra. Alors, Isaria. D'accord. Regardez le passouk. Ah, ok. Il y a marqué en tout cas. Vechi Yipol, c'est le passouk numéro 1. C'est là le Mekor de Shomer. Vous regardez tous le passouk. Vous le voyez tous? Daniel, c'est bon? Tu le vois ou bof? Bon. Vechi Yipol Menivlatam. Et quand il y a une Nevela qui va tomber. Alcool Zera Zarwa Asher Yezarea. Sur une graine, un Ochel. D'accord? Alcool Zera. C'est toute graine. Asher Yezarea que tu vas planter. Alors. Il y a marqué dans le passouk en fait, s'il y a eu de l'eau avant dessus, c'est tamé, sinon c'est pas tamé. En tout cas, on va parler d'une touma. Mais il y a marqué, le ochel dont on parle, c'est zera asher yezarea. C'est une graine que tu vas planter. Pourquoi on a besoin de parler que tu vas planter? C'est pour te dire dans l'état dans lequel on la plante. Or, comment on plante une graine? Avec la clipa. Voilà le mécor de Shomer. Donc, asher yezarea, c'est le mécor, j'ai plus de silo, c'est fini. Asher Isarea, c'est le Mekor de Shomer. D'accord? Des Tana de Rabbi Ishmael, Alcool Zera Zaro Asher Yezarea, Kederer Shebene Adam, Motziim Lizriya, Chita Beklipata, Veseora Beklipata, Veadashim Beklipata. Donc on voit, et là on parle de quel Touma? On parle Toumat Ochel. C'est-à-dire qu'on parle qu'une Evela elle va toucher le Zera, et ce Zera, il va être Mekabel Touma, et il va être Metame Allah. Le Zera dont on parle, c'est Toumat Ochel. Donc on voit que dès que le Zera Sherizara, même avec la Klipa, il y a la Toumat Ochel. Donc la Torah me dit Mitztaref. On est d'accord? Très bien. Okay. Ça c'est Toumat Kala. Velo Shomrim, les Toumat Chamura. Par contre, Toumat Chamura, il n'y a pas le din de Shomrim. Ça veut dire qu'une Nevela, pour être Metame Allah, il faut Kazaït. Et bien le Shomer de la Nevela, il n'est pas Mitztaref. Minalan. Des Tanoura Banan. On parle, c'est quoi Touma Chamura? C'est une Nevela. Anogea benivlatam itma daerev. Celui qui touche la Nevela. Pourquoi il est marqué benivlatam? Ou benivlata, ok, c'est là, mais j'ai même plus un stylo pour corriger, mais en tout cas, Anogea benivlata. La Torah elle dit livlata, c'est dafka la Nevela, c'est-à-dire la partie bassar, pas le shomer. Donc, des Tanoura Banan, benivlata velo beor, chez en alav kazaït. Mais pas quand je touche une peau qui n'a pas kazaït, que la peau elle n'est pas mitzarefet. Yachol, d'accord, ça marche. Donc la Braïta, elle nous dit, dans le passouk Anogea benivlata, la nevela elle est métamée que quand je touche la nevela elle-même, mais pas le shomer. Donc le passouk numéro 2 m'apprend qu'il n'y a pas de shomer dans Touma Chamura. Maintenant la Gemara elle me dit, quand on dit qu'il n'y a pas de shomer dans Touma Chamura, ça veut dire qu'on dit que c'est pas mitzaref, mais est-ce que ça peut être conducteur de la Touma ou pas? Yachol nogea keneget basar me'achorav. Celui qui va toucher face au basar par derrière, par la peau. Shelo yetame, c'est-à-dire que peut-être que la peau n'est pas conducteur. Talmud lomar yitma. Il n'y a pas marqué yanoga benevala tamé et la yitma. Bon, c'est un ribouille c'est une autre manière d'être métamé, d'accord? Donc du mot yitma, on voit le din de shomer. La Gemara explique justement le din de yad. C'est-à-dire que le shomer dans Touma Chamura n'est pas shomer, mais il est yad au moins. Maïkamar, la Gemara explique à Marava. Maïkamar, c'est quoi la dracha numéro 2? Puisqu'on a dit qu'il n'y a pas le din de shomer. Alors ça veut dire quoi si tu touches derrière? Il n'y a pas de shomer. On a déjà expliqué à Marava, Ve'amrela Kadi. Soit Rava, soit Kadi, il a expliqué. Voilà comment il faut prendre la braïta. Benivlata, quand il y a marqué Anogea Benivlata, c'est pour te dire Velo Beor, She'en Alav, Kazaït Bassar. Ve'aor, Mashlimo le Kazaït. Ça veut dire qu'il faut d'Afka que ce soit dans la Nevela qu'il y a Kazaït, mais pas quand dans la Nevela il n'y a pas Kazaït, et c'est la peau qui est Mashlim.
Ben, quand la peau est mashlim, c'est pas mashlim. Il n'y a pas de din de shomer qui est mashlim. Maintenant, la braïta, elle te dit, mais par contre, c'est conducteur. Alors, quand c'est conducteur, il faut dire qu'il y a kazaït. C'est pour ça que la Gemara n'avait pas compris. On dit, il n'y a pas kazaït, puis il y a kazaït. C'est pour ça que la Gemara dit, Maïka Amar. Tu parles de conducteur, mais s'il n'y a pas kazaït, il n'y a pas de touma. C'est pour ça que la Gemara dit, non. Yachol, she'animotzi af or, sheyesh alav kazaït basar, anogea keneget basar me'achorav, yachol shelo yitame. J'aurais pu croire que puisqu'on exclut le din de shomer dans Nevela, même dans le cas où le basar, il a kazaït, et qu'il y a la peau derrière, et que je touche la peau, j'aurais pu croire qu'il n'est pas tamé, c'est-à-dire que la peau, elle n'est pas conducteur. Chez lo yetame, ve'afilu ma'ase yad nami lo avid. C'est-à-dire que la peau, elle ne fait pas d'yad. Talmud lomar, yitma. Donc, la peau, elle fait yad. Voilà, on a terminé la première partie, c'est la première braïta. La première braïta nous a fait le chilouk. C'est qu'il y a un digne de shomer dans Touma Kala, qui est mitztaref, qu'on a appris de Asher Izara. Et pas, mais il n'y a pas de digne de shomer qui est mitzaref dans la nevela, dans Touma Chamoura. Par contre, le din de yad, il y a tout le temps. C'est-à-dire qu'un shomer, il a toujours le din de yad. Oui. Si c'est une question sur ce que j'ai dit, oui. Si c'est une question sur un autre cas, non. Que le yad. Je voudrais savoir c'est quoi yad. Très bonne question. Ou c'est quelque Je chose te donne un exemple. C'est un morceau d'os dans lequel, au bout de l'os, il y a du bassar. Ça, c'est yad. Maintenant, si... Ça fait partie de la BMA. Un morceau d'os avec du morceau de bassar. D'accord? Ok, c'est bon. On est clair? Ok. Maintenant, je vous demande une question. Je vais vous demander une question qui va être en fait une intro de toute la souga qui vient. Parce qu'à partir de maintenant, on attache la ceinture et on décolle. C'est une longue braïta qui va commencer maintenant et j'espère qu'on ira jusqu'au bout. De toute façon, on est là jusqu'à 10h, je vous le dis. Mais c'est largement. Ok. Mais c'est pas sûr. Si vous, Bémet, je n'ai pas envie j'ai envie d'aller pas trop vite. C'est très une belle Gemara. Ok, on attaque. Je vous pose la problématique de cette Gemara. C'est que, où est-ce qu'on a pris le digne de shomer dans Touma Kala? On va mettre de côté Touma Chamor, on va parler de Touma Kala. Il y a un digne de shomer, et on a dit que le shomer dans Touma Kala, il est mitztaref. C'est marqué, Vechi Paul Minatam la Kol Zerazoma, Asher Izara. C'est-à-dire qu'un Ochel, il est Mekabel Touma, dans l'état où on les aurait avec la Klippa. Donc de là, on a dit que c'est mitztaref. Mais regardez. Il y a d'abord le din. Il y a deux dinim. Il y a le din simple qui est conducteur de Touma. C'est-à-dire que va bien falloir comprendre que dans les Chidushim, non, regarde, je vais vous faire une dernière examen. Dans les Chidushim, un shomer, par exemple, il y a 3 niveaux de Chidush. Le fait qu'il est Mekabel Touma. Le fait que un yad ou un shomer, il est conducteur de Touma, il amène la Touma, c'est plus pachout, c'est plus logique que de dire qu'il va conduire d'être métamé. Donc les achnis, c'est plus logique que les otsi. D'accord? Donc si j'ai un passouk qui me dit il y a un moussak de shomer ou de yad, le premier passouk je l'utilise pour le plus logique, le plus petit ridouche. C'est-à-dire que le yad, il permet à la Touma extérieure de rentrer. Ça, c'est le chidouche numéro 1. Ça, c'est la zvara de la Gemara. Ensuite, si j'ai encore un autre pasouk, je vais apprendre les otsi. Ça, c'est un chidouche un peu supplémentaire. Et si j'ai un autre pasouk, je vais apprendre qu'il est mitztaref. Ça, c'est encore plus que l'achnis ou l'otsi. C'est qu'il est mitztaref. En gros, le problème, c'est qu'on a un pasouk et la de Shomer, Asher Izarea, et la Gemara dans la Braïta qu'on a vue, elle dit que c'est mitztaref. Eh bien, il va falloir comprendre comment tu arrives directement avec un pasouk au chidouche de mitztaref. T'aurais étudié que c'est yad, marnis, motzi, mais... Ouais, voilà, exactement, nichnas par exemple. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir différents psukim dans yad. C'est des psukim qu'on va voir. Et à chaque fois, on va dire kol sheken qu'un shomer, il est au moins yad. Tout shomer, c'est au moins yad, c'est plus fort que yad. Donc puisqu'on va apprendre le moussak de yad, marnis, motzi, alors on va dire, le marnis motzi de yad, il est kol sheken qu'il est dans shomer, donc le pasouk de shomer, il vient apprendre mitztaref. En gros, c'est tout ce qu'on va faire. Ça marche? Mais on va jongler avec les différents psukim, mais en gros, c'est à chaque fois de l'addition. En gros, voilà, je vais tout dire, le yesod de la sugia, c'est des additions de psukim pour arriver à chaque fois dans le shomer au chidouche supplémentaire. Clair? On attaque. Tanoura Banan. Hein, pardon? Non.
Tnanatam, excuse-moi, Tnanatam, d'accord. Il y a marqué dans une Mishnah dans Oktzin. Kol Sheouyad, Velo Shomer. Alors, la Braïta elle est au début top. Elle explique les Yesodot. Kol Sheouyad, Velo Shomer. Toute chose qui est un yad et qui n'est pas shomer. Exemple, un os qui n'a pas de moelle, un os qui n'a pas de moelle, et au-dessus un morceau de viande. Ben ça l'os il est yad, mais il n'est pas shomer. Il ne garde pas la viande, il est yad. Alors, tamé ou métamé. C'est quoi tamé ou métamé? Il est machnis ou motzi. Il est conducteur de touma. Je ne traduis pas. Ve'eno mitzaref. C'est ce qu'on a dit dans le klal. Le yad n'est pas mitzaref. Shomer, deuxième cas. Ve'afalpi she'eno yad. Un shomer, même quand il n'est pas yad. D'accord? Un shomer, une klipa. Eh bien, là c'est tamé ou mitamé. C'est-à-dire qu'il est conducteur de touma dans les deux sens. Ve'mitzaref. Maintenant, lo shomer velo yad. Lo yad velo shomer. Quelque chose qui n'est pas yad et pas shomer. Vous savez c'est quoi l'exemple qu'il donne? C'est un morceau de viande avec un poil. Un poil qui sort. Ben, le poil, il n'est pas shomer de la viande et il n'est pas yad non plus parce qu'on ne prend pas un poil pour dépasser 1 kilo de viande. Donc, c'est un poil. Et ben, pardon? Le guide haché. Azov. Yitzhak. Qu'est-ce que je t'ai fait? Lo yad velo shomer, lo tamé velo mitamé. C'est-à-dire que quand c'est pas yad et pas shomer, alors là, c'est ni conducteur de Touma, ni sorteur de Touma, et Kol Sheken, c'est pas mitzaref. Ça veut dire que si j'ai une Touma qui touche le poil de la viande, il se passe rien, la viande elle est tahor. D'accord? Donc on a appris le yad, c'est conducteur dans les deux sens. Le shomer, c'est conducteur mitzaref, dans Touma Kala, et pas, mais une chose qui... Ok. Et maintenant, on va commencer les psukim. Allez. Yadot activé. Donc la Gemara elle me dit d'abord, c'est quoi le... Donc comme je l'ai dit, les chidushim en premier, c'est qu'un yad c'est un chidush. Regardez, de quoi on parle? Et le yad et le shomer, c'est pas un ochel. C'est un chidush, c'est pas un ochel. Or tous les toumat dont on parle, c'est toumat ochlin, c'est pas un ochel. Mais comme il est yad, il permet d'attraper le ochel, et ben il a un digne de... Alors le yad on a dit que c'est machnis ou motzi. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah que le yad il est machnis ou motzi? C'est ça la question. Yadot activé. Dirtiv. Alors regardez le pasouk, si j'ai plus de stylo, j'aurais marqué un ici. Vechi yutan ma'im al zera. Quand il y aura de l'eau qui va tomber sur le zera, sur un zera, c'est les psukim de la suite. Venafal minivlatam alav, et sur ce zera qui a été mouillé, donc ce ochel qui a été mouillé, il y a une nevela qui tombe dessus. Tamé ou lachem. Eh bien, la Gemara dit, je ne vais pas rentrer dans la dracha, le lachem, c'est tamé pour vous, c'est-à-dire toutes les parties utiles de ce ochel. Afilou le yad, tout ce qui est lachem, tout ce qui est une chose que je vais utiliser pour le ochel, il est tamé. Ça marche? Donc, veri yutal maimal zera venafal minivlatam alav, tamé ou lachem. Lachem, lechol shebetzor kechem. C'est-à-dire toute partie du ochel qui est utilisée par vous, eh ben, il est conducteur de Touma. Les rabot et tayadot. Ça marche? Donc c'est mon premier pasouk. Merci, je sais que tu as voulu me chercher, mais il y a plus, ouais, ils sont là, mais il y a plus d'encre. Ils ont travaillé tout ce qu'il fallait. Bon, mais c'est là. Donc en tout cas, première dracha, lachem, c'est le moussak de yad. D'accord? Deuxième pasouk. Urtiv. Veche yamut mina bema asher ilachem. Bon, là-bas, on parle le pasouk qui parle de nevela. Je ne vais pas rentrer dans... Comment ça rentre? Pas sur là. Quand il y a une béma qui va mourir, Asher ou Lachem. C'est pour m'apprendre un moussak de Yad. Lachem, c'est les krol tzorkechem. C'est toute partie. C'est béma Asher ou Lachem. C'est tout ce qui est utile de la béma, il y a un digne de Yad. Donc c'est le deuxième Yad qui est marqué. Lachem. À chaque fois le mot Yad, Lachem, il te dit toute partie utile du Ochel, il est confondu. Ça marche. Vechi yamut mina béma Asher Lachem, les krol tzorkechem, les rabot et ayadot. Donc finalement, on a combien de psukim on voit le moussak de Yad? 1 et 2. Eh bien, puisqu'on en a 2, un léachnis et un léotzi. Un léachnis et un léotzi. Les deux chidushim de Yad. À chaque fois, c'est marqué Yad. Je vous ai dit que
Dans Yad, il y a le chidouche qu'il est marnis la touma. C'est-à-dire que si le ochel, par l'intermédiaire de son Yad, il touche un tamé, la touma, elle est conduite. C'est ce qu'on appelle les achnis. Et quand le ochel, il est tamé, il va être métamé quelque chose par l'intermédiaire de son Yad, ça s'appelle motzi. Deux psukim, les achnis, les otzi. Magnifique. Maintenant, on sait que le shomer, c'est plus que marnis ou motzi. Le shomer, il va plus loin. C'est ce pasouk shomer. Mais comme de ce pasouk on apprend kol shekel que marnis motzi, donc ce pasouk on va dans l'étape de plus. Asher Izra, c'est la klipa là-bas, c'est pas les tzorkechem. Tzorkechem, c'est à la chambre de yad, utilitaire. Asher Izarea, c'est avec la klipa. Donc le pasouk de shomer, comment on y arrive? Shomer, le achnis, velootzi. Pour t'apprendre que le shomer, il est marnis et motzi. L'otsarichra, kalvachomer, c'est déjà un kalvachomer. Si déjà un yad. Kalvachomer, yad, miyad, athé. Uma yad, shena megina. Le yad, il n'est pas mégen, il est utile, mais il ne protège pas. Il est moins mechouba. Machneset ou motsia, on a vu des deux psukim, c'est machnis ou motsia. Shomer, le kol sheken que le shomer, il a au moins la même fonction. Shomer de katav rachmana, ce pasouk de shomer, à quoi il sert? La mali, shmamina letzaref. Les tsaref, donc c'est un chidouche qui les mitzaref. Vous avez compris comment on y arrive? Maintenant la Gemara, elle va poser au moins 10 questions. Tu veux en rajouter une 11e? Il n'y a pas de problème. Non mais j'espère que je suis pas désagréable. Je suis la route, c'est pour ça que ma phrase elle sort un peu comme ça dure. Parce que je veux finir, mais c'est avec amour, hein. D'accord. Non mais c'est l'occasion de le dire. Même des fois je suis taquif dans les, même le pot Monsieur Vell que des fois je lui rentre dedans. C'est parce que je suis tellement la route. C'est pas, c'est là, je suis quelqu'un de gentil. VMA. Alors regardez la première question. Yad le achnis. Ah ok. VMA. La Gemara dit c'est pas vrai. Intellectuellement, c'est faux. Tu peux pas arriver à Shomer Mitzaref. Pourquoi? Ve'ema. Yad le achnis. Velo le otsi. La Gemara dit, regarde, comment tu m'as dit le yad c'est marnis ou motzi? Parce que tu as le pasuk 1 et le 2. Sauf que le 2, et tout ça c'est pas marqué dans la Gemara, c'est Nevela. Alors c'est vrai que dans Nevela tu apprends le otsi. Mais c'est Toumat Nevela. Mais un yad que c'est Toumat Ochel, parce que le pasuk celui-là il parle de Nevela. Donc c'est vrai qu'on apprend qu'il est motzi, mais c'est peut-être que dans Nevela. Donc finalement, Azov Nevela, tu l'as pas ce pasouk. Dans Yad, t'as que les achnis. Donc la Gemara dit, Ve'ema Yad les achnis. Moi j'aurais dit que le pasouk de Yad, c'est seulement les achnis. Ve'lo les otzi. Mais on n'a jamais vu qu'il est motzi. Donc, le kalvachomer que tu as avec Shomer, c'est seulement les achnis. Shomer, les achnis. Donc Shomer, tu apprends l'achnis. Les otsi, les otsi. Donc, puisqu'il y a un pasouk en plus, tu apprends un kol sheken que c'est marnis. Et donc, le kol sheken, le pasouk en plus, il dit les otsi. Aval yad les otsi. Mais de dire qu'un yad, il est motzi de la touma. Ve shomer les tsaref, l'eau. C'est-à-dire que, en vérité, tu as que du premier pasouk yad qui est marnis, mais tu n'as pas motzi. Donc, tu peux apprendre dans Shomer qu'il est motzi. C'est l'étape d'après, mais dans Yad le Otsi, ça n'existe pas. Ça marche? Donc voilà la question. Magnifique, vous avez compris, c'est pas plus que ça. Sauf que la Gemara, elle va me dire c'est faux. Parce que là, on est en train de dire que quand tu as un pasouk, tu dis que c'est marnis. Ouais, on dit marnis et on n'a pas motzi. La Gemara va dire, or la logique, c'est que plus facile d'être motzi qu'être marnis. Vous êtes d'accord que recevoir une touma, c'est plus facile que de donner une touma. Donc la Gemara dit, si tu as le pasouk, tu n'as qu'un pasouk, c'est la même question mais à l'envers. La Gemara dit, mais non, tu peux pas me dire que le yad, ça va être marnis et pas motzi. C'est pas logique. C'est vrai que tu as un pasouk dans yad, mais tu peux pas dire que c'est marnis, mais t'as pas pour être motzi. Parce que si déjà une chose, elle est marnis, c'est sûr qu'elle va être motzi de la touma. Une chose qui est tamée, ça déborde. Prendre la touma, c'est comme quand tu as de l'eau, c'est plus facile de faire sortir que faire entrer de l'eau dans un petit trou. Vous comprenez le truc? Ça marche? Donc la Gemara dit, c'est l'inverse. La même question. Yad les achnis velo les atzi. T'as une avamina que le pasouk de Yad, on apprend qu'il reçoit de la touma, il est mekabel touma, mais il peut pas sortir cette touma là. C'est pas logique. L'omatsitama. Ashta yule meaila. Si déjà tu apprends qu'il peut recevoir de la touma, à fouquer mebaye, la faire sortir, c'est sûr. Donc la question elle est différente. C'est que et le pasouk 1 et le pasouk 2, on parle à chaque fois de l'éotsi de la touma.
Le deuxième, c'est la nevela, mais c'est un truc particulier, c'est pas shoot. Le premier, c'est le yad standard. Donc le yad, il est motzi seulement. Mais tu n'apprends pas les harnis. Et le pasouk de Shomer, tu apprends les harnis, mais jamais mitzaref. On est bon? Ve'emal yad, le pasouk de yad numéro 1, c'est seulement pour t'apprendre qu'il est motzi de la touma. Le plus facile. C'est-à-dire que quand il est déjà tamé lui-même, par l'intermédiaire de son yad, il est motzi. Fais-le les harnis. Mais tu peux pas apprendre mes harnis. Tu n'as pas un pasouk de harnis. Shomer, il passe à l'étape supérieure, c'est qu'il est lui aussi marnis. Aval yad le harnis, ve shomer le tsaref, l'eau. Voilà la question d'Agmara. Comment il était rendu tamé s'il ne peut pas être marnis alors? Ben non, si tu touches, il y a un kazaï, on parle, ouais. Donc on a touché directement le bassar. Le bassar, il est tamé. Quand il est tamé, ouais, ça. Tu vois, Je crois que c'était l'os, moi, qui donnait au bassin. non mais ça c'est, il n'était pas obligé de passer par l'os. C'est-à-dire là, quand la question d'Agmara, c'est que ça peut être motzi mais pas marni. Ça veut dire si la viande elle est tahor et que tu touches l'os, il y a une touma qui touche l'os, ça conduit pas la touma. Par contre, si la touma elle est venue par la viande directement, alors c'est motzi en touchant l'os. T'as compris? D'accord. Donc on en est là. Donc la Gemara dit puisque t'as que un pasouk, tu ne peux apprendre que les otsi, mais pas les harnis. Et quand tu as shomer un autre pasouk, ben c'est les harnis, mais pas mitzaref. On est bon. Ok. Réponse de la Gemara. Mais il y a un troisième pasouk. Il y en a un autre, enfin pas un troisième, il y en a un autre pasouk. Il y a marqué, celui qui est en rouge, Tanour vekiraim yutatz. C'est marqué que quand il y a une évela ou une touma ou un chéretz qui tombe dans un tanour, il y a marqué Tanour vekiraim yutatz, il faut le détruire. Temeim em, vetemeim yu lachem. Encore une troisième fois, c'est marqué lachem yad. Donc on a encore un cas d'une touma qui n'est pas touma tochel, c'est un tanour, touma de keli, où il y a marqué lachem. Donc voilà un autre pasouk qui te dit yad. Donc on a les achnis, les otsi, et on revient shomer, c'est pas les. Donc on est bon, puisqu'on a rajouté un autre. Donc on a dans le yad les achnis, les otsi. On est bon. Yad yetera activé. Non, il y a un autre pasouk de yad. D'accord? Tanour vekireim yutat. C'est le pasouk que j'ai marqué le dernier. Et donc qu'est-ce qu'on apprend? Lachem, de molachem, les chol shebetzorkechem, les rabot et ayadot. Donc finalement, comme on a 3 psukim, 1, 2, 3, ben on apprend les otsi et les harnis. Sauf que la Gemara me dit, regarde, pour dire que les psukim, ils vont m'apprendre les otsi et les harnis, il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui soit en plus, un des 3 qui soit en plus. Vous comprenez? Comment je peux dire qu'il y a marqué yad, yad et yad? Maintenant, on a 2 chidushim dans yad, les harnis, les otsi. Donc, on va dire que Nevela, on la met de côté parce que c'est un peu spécial. Mais en tout cas, tu en as 2. Maintenant, tu me dis, comme la Torah répète 2 fois yad, eh ben je dis un les otsi, un les harnis. Mais pour dire que la Torah répète 2 fois yad, c'est qu'on aurait pu apprendre de un des 2, il aurait suffi. Donc tu dis le deuxième, il est en plus. Sauf que la Gemara va me dire, mais les 3, on est obligé de les marquer les 3 fois. Donc tu peux avoir que les harnis à chaque fois, mais les otsi, tu peux pas avoir. Vous avez compris? Comment tu arrives à dire que yad c'est l'achnis otsi? Parce que comme si la Torah fait une répétition. Mais pour dire qu'il y a une répétition dans yad, il faut qu'il n'y en ait pas besoin. Alors la Gemara dit, mais tous ils sont utiles. Haï minayum yater. T'en as 3, mais il n'y en a aucun qui est en plus. Les 3, ils ont besoin pour apprendre les harnis dans chacun des 3. Donc tu ne peux pas arriver à être motzi. Vous avez compris la question? Haï minayum yater. La Gemara va faire la tsrichuta. Je vais aller très vite dans la tsrichuta. Ça marche? Lirtov rachmana bizraim. Veletu anach minayou. Marque-moi que dans Zraim, c'est le passouk numéro 1, que un zera, il est mekabel touma, il est metabé. Bon, kitsur. Ma les Zraim, sheken tumatan meruba. Are Zraim, tumata meruba. Pourquoi tumata meruba? Parce que un ochel, il est nitma partout. Nachon? Un av, il est metamé ochel vekeli, mais un rishon, il est metamé que ochel. Donc un zera, c'est un ochel. Un ochel, il est nitmar beyoter. La percussion du moussal de Touma, dans un ochel, elle est beaucoup plus grande. Alors que dans Tanour, c'est seulement un av qui est métamé. Donc tu vois bien. Donc la Gemara dit en gros, le yad on est mérabé dans ochel. Oui, parce que la Touma dans ochel, elle est beaucoup plus facile à recevoir. Vous avez compris? Donc, et dans Nevela aussi. L'irtov rachmana bezraim, velitu anach minayou. Mal Ezraim, Sheken Touma Meruba. Donc tu ne pourras pas déduire le yad de Zraim. Ok, Lirtov Rachmana Betanour. Apprends-moi dans le dernier Tanour. Et tu dis que de yad,
Veliti anachmine. Mais dans Tanour, t'as pas besoin de deux tsukim. Non. Mal et Tanour. Chez quel métamé mais aviro. Vous savez que dans Tanour, il y a une khumra. C'est que sans toucher, par l'air, c'est métamé. Donc c'est une khumra. Tu peux pas déduire les autres. L'irtov rachmana benevela. Marque-moi que le passouk de nevela. Et les autres, je les déduis. L'irtov rachmana benevela. Veliti anachmine. Non. Mal nevela. Chez ken métamé adam. Ou métamé bebassa. Vetuma yotse migoufo. Il dit nevela, il y a plein de khumrot. C'est que nevela, c'est métamé adam. C'est un Av Nevela. Alors que les autres Tanour et Zera, c'est pas Métamé Adam. D'accord? Métamé Bemassa, il y a une Touma de Massa, pas seulement quand je le touche, mais quand je le déplace. Ve Touma Yotsemi Goufo. Et c'est une Touma qui vient d'elle-même. Alors que les autres, c'est quelque chose qui a reçu une Touma. Donc en gros, chacun, il y a une chose qui fait que tu peux pas apprendre l'un des autres. Donc tu as besoin des trois yad les achnis. Donc tu peux pas dire les achnis velotzi non yad. Vous avez compris, hein? C'est magnifique. C'est juste dommage qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est logique, c'est pas dur en vérité. C'est l'air. Je ne dis pas pour préparer comment c'est. Je me suis dit, bon, mais au Hachem. Mais on avance. Donc la Gemara dit, ok, chacun ils sont utiles, mais apprends de deux, fais un mamatsinou, et sors-moi au moins un des trois. Tu as trois psukim dans lesquels tu apprends yad. Deux, tu dis que c'est utile, mais apprends le troisième. Alors la Gemara demande, Chadami Chadalo Atia, c'est vrai, mais Titi Chadami Tarte. Donc, on veut en libérer au moins un, parce que quand il y en a deux, c'est les Achnis, et le troisième en plus l'Otsi. Donc, on veut libérer un. Donc, l'Olirtov Aïtiti. Lequel? L'Olirtov Rachmana Bezraïm Vetiti Me'anach. Ok, alors mets-moi pas Zraïm. Tu as le Tanour et tu as la Nevela, et apprends Zraïm. Non, ça marche pas. Mal et Anach, chez Ken Metamim, chez l'Obe Ercher, Tomar Bezraïm, chez En Metamim et la Ercher. Arrête Tanour et Nevela. Il n'y a pas besoin d'Ercher pour être Mekabel Atouma. Il n'y a pas besoin d'eau. Alors que le Zera, il y a besoin d'eau. Donc tu ne peux pas apprendre Zera des deux autres. La Nevela, il n'y a pas d'Ercher. Elle est Nevela. Et le Tanour non plus, il n'y a pas d'Ercher. Donc, il y a une pira. Sauf que la Gemara dit non, ça c'est pas une pira, ça. Ça aurait pu marcher. Pourquoi? Parce que le Tanour aussi a besoin d'Ercher. Parce que tant qu'il n'est pas Nigmar, le Keli, il n'est pas Mekabel Touma. Donc ça revient à Ercher. Le fait que le Keli, il a besoin d'être terminé. Gmar Melacha. C'est comme Maïm. Amaravuna bere de Rav Yoshua, perot shelo cherou, ketanour shelo nigmar melarto. Dami. Donc c'est bon, donc tu peux apprendre. Donc Zraïm, tu peux l'apprendre. De Tanour, il n'y a pas de picha. Non mais la Gemara dit, mais il y en a une autre picha. C'est que si tu n'as que Tanour et Nevela, j'ai une picha, je ne peux pas apprendre Zraïm. Et la pari chachi, maleanar, sheken metamim shelo benegia. Il y a un point commun, c'est que Nevela c'est Bemassa, sans le toucher, juste en le déplaçant, et Tanour c'est Beavir. Alors que Zera, c'est qu'en touchant que c'est Mekabel Touma. Donc, tu ne peux pas apprendre. Tomar Bezraïm, Shemen Metamim et la Benegia. Donc, en gros, Zraïm, tu ne pouvais pas le déduire des autres. Donc, Zraïm, tu es obligé de le mettre. La Gemara dit ok. Alors, inverse. L'Olirtov Rachmana Betanour, Vetiti Me'anar. Alors, tu sais quoi? Ne marque pas Tanour et déduis de Zraïm et de Nevela. Maléanar, Sheken, Ochel. La Gemara dit il y a une différence. C'est que Zraïm et Nevela, c'est du Ochel. Tanour, c'est pas Ochel. Peut-être il n'y a pas Yad. Peut-être dans un Ochel, il y a le moussak de Yad, mais j'aurais pas pu déduire que dans Tanour, il y a le moussak de Yad, c'est pas un Ochel. Donc, on ne pouvait pas ne pas marquer Tanour. Alors la Gemara dit ok, marque-moi Tanour et Zera. Et même pas Nevela. L'Olirtov Rachmana Nevela, Vetiti Me'anar. Eh ben c'est bon. Donc voilà, on a trouvé. Donc finalement, il aurait suffi de mettre le din de Yad dans Tanour, le din de Yad dans Zera, dans le 1 et le 3, enfin dans le premier et le troisième, et celui de Nevela, il n'y a pas besoin de le mettre. Ah, qu'est-ce qu'on apprend dans le 1 et le 3? Que c'est Marnis la Touma, mais comme dans Nevela, tu peux le déduire qu'il est Marnis par le Mamatsinou, donc il est Motsi. Donc on est bon. De Nevela, on apprend Motsi, donc Yad, les Achnis, et le milieu, les Otsi. Donc après Shomer, les Achnis ou l'Otsi, tu l'apprends, Kol Sheken, donc Mitztaref. Magnifique. Et donc la Gemara dit Inachinami. Je ne sais pas si on lit la parenthèse. En tout cas, Yad de Nevela la Mali. À quoi ça sert le Yad dans Nevela? On aurait pu déduire Imeno Inyan le Nevela, Tano Inyan le Yad de Alma. Si c'est pas pour Nevela seulement, apprends pour en général. Les Achnis. Donc ta Yad les Achnis, Veyad le Otsi, Veshomer le Tzaref. Magnifique. Donc on est bon. Mais la Gemara, elle s'arrête pas là. Problématique, mais de l'heure, on avait dit. Rachid, Ouais.
On aurait pu dire tout Matame Rouba dans Nevela, Ouais. et après l'Oréisé qui est réalisé dans les deux autres, et Tzad Hachavé, on a. Non, mais à la fin, c'est vrai que. Mais c'est vrai. Mais il y a pas. On aurait pu le déduire en tout cas. C'est en plus. Oui, c'est. Les Otsi, tu dis. Le fait que c'est. Non, mais ce qu'on apprend de Nevela, c'est l'Achnis. Les Otsi, on l'a déjà appris. Non, l'Achnis. Non, c'est ensemble. Ah ouais, les Otsi. C'est vrai que là-bas, il y a marqué les Otsi. Allez, c'est une bonne question. Je sais pas. Ok, c'est bien. La Gemara pose une question encore, pas la dernière. Veakati. Yad de Nevela, Itztarich. Ah, c'est là. C'est-à-dire que dans Nevela, comment tu veux dire toi? Tu dis qu'il n'y a pas besoin de marquer Yad dans Nevela, parce que je peux déduire Yad de Nevela, je peux le déduire des deux autres. Sauf que regardez, la Nevela, c'est Metame Adam. Le Tanour et le Zera, c'est pas Metame Adam. Donc c'est vrai qu'on aurait pu le déduire. Mais Dayo, Lavo, Miyadin, Yod Kelidon. C'est-à-dire si j'avais pas marqué le moussak de Yad dans Nevela, je l'aurais limité de Yad que j'ai appris ailleurs. Or le Yad que j'ai appris de Tanour et de Draïm, ça s'arrête à Toumat, Ochel ou Mashke. Qu'il y a un Yad qui est Metame Ochel ou Mashke. Mais Nevela qui a ce pouvoir d'être Metame Adam, est-ce qu'on dit Yad pour Metame Adam? Ça on n'aurait pas pu le déduire. Donc j'ai besoin du pasouk pour t'apprendre que c'est Metame, même dans Nevela. Donc je ne peux pas dire que c'est en plus. Veakati Yad de Nevela Itzarich. Deilo Katav Rachmana Benevela Avamina. S'il n'y avait pas marqué le din de Yad dans le cas de Nevela, j'aurais pas pu le déduire des autres, la Khumra de Nevela. Dayo le Yad Minadi, ba Minadi Yod Kenidon, Ma le Anach lo Metame Adam, Af Nevela lo Metame Adam. Donc la Gemara, elle me dit, tu peux pas. Donc on n'a toujours pas le moussak de Yad, les Otsi. On a Yad, les Kabel, mais pas les Otsi. Et donc, on en revient en arrière. La Gemara pose une question. Hein? Ouais, les Otsi. On a les Achnis, mais on n'a pas les Otsi. On avait dit que là aussi c'est plus facile. Donc on a ce qui est le plus facile, je ne me rappelle plus là. Je suis concentré dans la suite. C'est-à-dire, comme dans le sens qu'on a dit, qu'on a un des deux, l'Achnis ou l'Otsi, je ne me rappelle plus. Ok. Alors on en est où? Donc on a une Kushia. T'en as finalement, les trois psukim, ils sont utiles. Pour apprendre quoi? L'Achnis ou l'Otsi? Redis-moi. Pour. Alors il manque les Achnis. Il y a les Achnis, les chômeurs, les. Ok. Donc on a les Otsi. On a les Otsi, c'est bien. Maintenant la Gemara, elle répond. Enfin, elle propose. Et là, Yad de Nevela mitzrar tsarir. Donc la Gemara dit effectivement, le Yad de Nevela, on en a besoin. Veshomer de Nevela ou delot tsarir. Ah. Parce que la Gemara, non, la Gemara elle rapporte un autre pasouk. Rappelez-vous qu'on avait vu que dans... Reprenons la Braïta numéro 1. Dans la Braïta numéro 1, on avait dit que dans Nevela, il n'y a pas le moussak de Tsirouf. Vous vous rappelez qu'on avait vu parce qu'il y a marqué Anoga Benivlatam. On avait dit dans Touma Khamura, il n'y a pas de Tsirouf. Mais la Gemara dit, mais peut-être qu'il n'y a pas de Tsirouf, il n'y a pas de Yad non plus. Que si on touche de derrière, on est... Et la Gemara avait dit Yitma. Yitma, c'était que dans la Nevela, il y a un din de Yad. Il n'y a pas le din de Tsirouf, mais il y a le din de Yad. Donc c'est un autre qu'on sort des braises. D'accord? On le sort celui-là. On a un autre. Et donc c'est celui-là qui est en plus. D'accord? Donc c'est pas... Ok. Donc en fait, on a retrouvé le Yitma qui était d'Adracha d'avant. Qu'on a dit que la Nevela, il n'y a pas le din de Shomer, mais il y a quand même le din de Yad si je touche par derrière. Donc, et là, Yad de Nevela mitzrar tsarir. Ok, ce Yad, on en a besoin. Mais, Shomer de Nevela, le pasouk de Shomer de Nevela, on l'appelle Shomer. Ou Delot Tsarir. Pourquoi? Delemai. Pourquoi on t'apprend un din de Shomer ici dans Nevela? Katavachmana. Il est tsaroufé. Si c'est pour dire que le Shomer là-bas il est mitzaref, on a dit déjà du début du pasouk, Benivlatak, c'est pas mitzaref. Donc, il est maïrketa, Katverachmana. Il est tsaroufé, Amart, on a déjà vu dans la lacha, c'est pas mitzaref. Léotsi. Dire que c'est Motsi, on a déjà appris Kalvachomer des trois autres, qu'on a déjà appris les Otsi. Kalvachomer Miyad. Donc qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Les Achnis, que Yad c'est Machnis. Et là, Imeno Inyan les Shomer de Nevela. Si ça t'apprend pas le din de Shomer de Nevela, parce qu'il n'y a pas de Tsirouf dans Shomer de Nevela. Teneo Inyan les Yad de Nevela. Apprends Yad de Nevela. Ve Imeno Inyan les Yad de Nevela qu'on a déjà appris. Les Achnis, les Otsi. Les Yad de Alma, Yad le Otsi, Yad le Achnis, Veshomer le Tsaref. Donc en gros, tous ces psukim là, c'était les Otsi,
Celui-là qui sert à rien, c'est Yad Leachnis. En réalité, on parle de Shomer, mais comme c'est pas Missa, donc c'est Yad Leachnis. Et donc, si on a Yad Leachnis, Yad Leachnis, Shomer Letzaref. On est bon. La Gemara pose encore une question. Et il y aura 2 tiroutim. Et on s'arrêtera après, je pense. Ça va ou pas? Ça va. Bémet, c'est pas facile, mais j'ai bien expliqué, Nahon? Ok. Je le referai pas derrière. Ve'ema. Hein? J'ai écouté hier dans la boxe. Incompréhensible. Ça vaut vraiment pas tout. J'ai rien compris. Non, je sais. Non, mais tu peux pas, c'est pas. Faut le. Ben, c'est là. Faut le vivre. Ve'ema, faut le vivre. Ve'ema. Après, je vais m'embrouiller ici. Je sais pas comment. Blainara. Je rigole. Ve'ema. La Gemara dit Ve'ema. Donc, encore une dernière question. Et c'est la dernière. Et il y aura 2 réponses à cette dernière question. Ve'ema. Imeno inyan les shomer de Nevela. Tenao inyan les shomer de Alma. Shomer leachnis. Shomer letzaref. Aval leachnis. Aval yad leachnis lo. Ah. La Gemara elle me dit Habibi. Qu'est-ce que je dis? Attention. Les shomer de Nevela. Tenao inyan les shomer de Alma. Ah, je me suis embrouillé. Les shomer de Alma. Non, en fait, ce pasouk là. On l'a utilisé pourquoi? On a dit, des 3 psukim d'en bas, on a pris Yad, les Achnis, mais il nous manque la Yotzi. Mais comme le Yitma qui est marqué dans les Vela qui sert à rien, donc on apprend Yad, les Otzi, donc Yad, on a les Achnis, les Otzi, et ici on apprend les Tsaref. La Gemara dit, mais c'est pas vrai, puisque de toute façon ce pasouk, il est extérieur, il est étranger. Donc t'as qu'à dire, regarde, Yad, c'est seulement les Achnis. À quoi il sert ce pasouk? Pour t'apprendre Shomer de Alma, pas de Nevela, le Shomer de Alma, qu'il est Motzi. Et celui-là, il est Mitztaref. Mais en gros, rendez-vous compte, on est arrivé à dire que le Yad, il rentre et il sort la Touma. Comment il rentre et il sort? Des 3 psukim, il reçoit la Touma. Du pasuk Itma qui est marqué dans Nevela, mais qui servait à rien, on a dit, on apprend que Yad, il est aussi Motzi. Et donc après Shomer, truc. Mais la Gemara dit, mais non. Peut-être que ce pasouk et ce pasouk-là, ils parlent de Shomer. En gros, Yad, c'est seulement Machnis. Point. C'est seulement Motzi de la Touma. La Touma qui est, elle sort. Yad, c'est tout ce qu'on apprend, c'est Motzi. Yad, Machnis, on n'a pas. Ah, ce pasouk-là, il t'apprend que le Shomer, il est Motzi. Et ce pasouk-là, que le Shomer, il est Mitztaref. En gros, Yad, Léotzi, on n'a pas de mécor. Puisque toi, tu dis ce pasouk qui vient pour t'apprendre Yad, Léotzi, et tu fais un kol sheken. Pas évident. Peut-être que ce pasouk en plus, il t'apprend que le Shomer, il est aussi Motzi, mais le Yad est Machnis. Mais le Yad, on ne sait pas qu'il est Machnis. Vous avez compris la question? C'est la dernière. Ve'ema. Mais non, ne me dis pas que Itma, il parle pour le Yad. Yimeno inyan les Shomer de Nevela. Si ça t'apprend pas Shomer de Nevela, Tano inyan les Shomer de Alma. Donc il viendrait parler de Shomer en général. Et il t'apprendrait quoi? Shomer les Achnis. Que le Shomer, il est Machnis. Donc Motzi kol sheken, Machnis de Itma. Shomer, maintenant l'autre Shomer, le pasouk c'est les Tsaref, mais Yad, les Achnis, l'eau, mais on n'a jamais vu de Mékor qu'un Yad il est Machnis. Magnifique. Et la Gemara elle a 2 réponses, on va lire les 2 réponses et on s'arrêtera là. Je vais dépasser peut-être de 1 minute ou 2 maximum. Et là, donc première réponse, vous avez compris ou pas? Comment tu apprends en gros que ce pasouk qui était Satoum, il vient t'apprendre Yad, que Yad il est Machnis? C'est pas vrai, ce pasouk qui va t'apprendre Shomer et Machnis. Vas-y, dis-moi. Oui, mais si ce pasouk... Ok, qu'est-ce qu'on a de Yad pour l'instant? Yad, il est Motzi. C'est tout ce qu'on sait. Donc, Kol Vachomer, que le Shomer, il est Motzi. Ok. Ce pasouk, il peut t'apprendre Machnis. Mais dans quoi il parle? Il parle dans Shomer ou dans Yad? Eh bien, la Gemara, elle veut dire, il parle dans Yad. Donc, ça t'apprend que Yad, c'est aussi Machnis. Et après que tu as Yad, Machnis, Motzi, tu as un Kol Vachomer ici. Sauf que la Gemara, tu as un Kol Vachomer que le Shomer, il est Motzi ou Machnis. Et puis, ce qui sert à rien, donc tu apprends Mitztaref. Sauf que la Gemara dit, mais attends, ce pasouk, il n'y a pas marqué qu'on parle de Yad. T'as qu'à dire que ce pasouk, il te dit que le Shomer, il est Machnis. Et que le Shomer est Mitztaref. Mais Yad, en gros, pourquoi ce pasouk tu l'utilises pour Yad? Utilise-le pour Shomer. Ça marche? Donc c'est pas... D'accord, c'est la question. Et là, tirout numéro 1. Meikara kiktiva Yad a achnasa ketiva. Point, c'est facile. Et là, ah ouais. La Gemara dit en vérité, c'est que tous les psukim, toi tu as traduit au plus petit chidouche. Léotzi. Mais c'est pas vrai.
tout le sujet, c'était les harnis. De quoi on parle dans les sujets? Les nosim, c'est quand tu as un zera, quand tu as un tanour et qu'il y a une nevela ou un chéretz qui le touche. Le nocé, le contexte, c'est les harnis. On parle, les psukim où il y a lachem, c'est que des nosim de achnasa. Une nevela qui tombe, donc c'est la harnis. Donc toi tu m'as limité au début, tu dis les 3 psukim, on voit le plus petit ridouche, c'est les otsi, mais pas les harnis. Je suis d'accord dans la svara, que si tu as un ridouche satoum, tu dis le plus petit ridouche. Mais en vérité, les 3 psukim, le nocé, le sujet, c'est une nevela qui touche. Est-ce que ça rend tamé le zera, le tanour et le truc? Donc c'est que des nocés de... Donc tu peux dire que le ridouche de lachem, il est les achnis. Et kalvachomer, le otsi. Donc t'as les achnis, le otsi, et donc ce passou. Très bien. Et la Gemara, ok, ça marche. Et la meikara, depuis le départ, on s'était planté. Ki, ketiva yad, tous les yad qu'on a appris, achnasa ktiva, le contexte et l'achnis. Alors la Gemara dit, ok, donc regardez les questions qui nous restent. Si vous êtes bon, ben, ce passou qui ne sert plus à rien alors. Parce que de ces 3 psukim, on apprend l'achnis, le otsi, kol sheken. Ici, on apprend kol sheken. Donc mitzaref, qu'est-ce qu'il fait celui-là, le hitma? Et on a vu. Et là, shomer des nevela, la mali. Réponse de la Gemara, les goufas. Non, c'est la question. Lire des goufas pour dire que c'est mitzaref dans le shomer nevela. On a vu que non. Les mailles, il est tsaroufé, amat lo mitzaref. Il est achni sous l'otsi, kalva chomer miyad. On l'a déjà appris de yad. Donc te dire que le hitma, il t'apprend que c'est mardi sous motsi. Il y a un kalva chomer, c'est en plus. Sauf que le fameux joker, davar, on connaît un klal, c'est qu'une chose qu'on peut apprendre par un kalva chomer. La Torah, elle peut l'écrire explicitement. Donc c'est ici, tarar. Milta de atia be kalva chomer tarar ve katav lakra. Donc la Gemara lui dit c'est pas un problème, c'est en plus mais c'est idéal. Une chose qu'on aurait pu dire par un kalva chomer, on l'écrit. Sauf que la Gemara, ouais, je t'écoute. Les gouffées de l'air, c'était la réponse. Les gouffées de l'air, c'était la réponse. D'accord, c'est l'air. Ok. Maintenant la Gemara dit bon, alors t'as une question. Iari shomer d'alma. Et ben oui, alors la Gemara dit ok. Donc il y a des choses qu'on peut apprendre par un kalva chomer, mais que la Torah elle le marque. Alors, comment tu es arrivé à dire que ce pasouk, il apprend Shomer, les tsaref? Parce que tu dis, mais le din de Yad, le din de Marni Somotsi dans ce pasouk, on l'apprend par un kalva chomer. Donc, ce pasouk, il est en plus. Donc, il apprend mitzaref. Tout ça. Mais maintenant, tu es en train de me dire que même une chose qu'on peut apprendre par un kalva chomer, on peut le répéter. Donc, peut-être que la Torah a décidé de le répéter. Donc, si tu me dis cette zvara, que tout ce que tu peux apprendre par un kalva chomer, on peut le répéter, bah, tu n'as plus de preuve que. Iari shomer de alma et malach, les achnis. T'as qu'à dire seulement les achnis. Et milta, on l'aurait déjà déduit. Milta databek alma chomer, tarar vet katav lakra. Réponse, la Gemara dit, echad eka le midrash darshinan. La Gemara dit non. Parce que quand tu as quelque chose à faire, on préfère le faire. C'est-à-dire que quand est-ce que tu dis que la Torah te répète, c'est quand tu n'as pas le choix. Ici, tu peux pas dire que le hitma il t'apprend mitzaref, parce que le début me dit pas mitzaref. Donc tu as une question, ça sert à rien. C'est pas grave. Mais quand tu as un pshat, tu dis non, je peux l'expliquer pour mitzaref, je le dis pour mitzaref. Voilà la réponse numéro 1. Et la réponse numéro 2, c'est une ligne. Rav Chabiba Amar, Shani Shomer. Ok, la question c'était comme ça. C'est qui te dit que ce pasouk, il te parle de Yad, et il t'apprend Yad les Achnis Velotzi. Peut-être qu'il t'apprend que dans Shomer. Sauf que. Et pourquoi c'est logique? Parce que c'est Shomer, c'est logique que ça se rapporte sur Shomer. En fait, c'est ça la question, j'ai mal expliqué. C'est que c'est même plus logique de dire que là, on parle de Shomer. On ne parle pas de l'Achem usuel. On parlait de Shomer. Nivlatam, vélo. Bon, donc la Gemara dit, qui te dit que ce passage qui parle les Achnis ou l'Otsi de Yad, peut-être qu'il parle de Shomer? Réponse de la Gemara. Elle dit, ça n'existe pas Shomer. Puisque la Torah t'a dit à Noga Benivlatam que c'est pas Mitztaref. Le début te dit que le Shomer n'a pas de sens. Donc en gros, c'est comme si la Torah au début du passage te dit on parle pas de Shomer, on parle de Yad. Là, on te dit il n'y a pas Shomer, puisque tu vois bien que c'est pas un Shomer. Donc c'est une preuve, c'est comme si c'est un Shomer, mais qu'il n'a pas la fonction de Shomer, puisque dans le din de Nevela, ça n'existe pas Shomer. Donc un Shomer qui n'est pas Shomer, bah c'est Yad. Voilà la réponse. Rav Ravia Amar, Shani Shomer de Nevela, de Kevan de Maseyad Kavid, puisque le seul Kohar qui a c'est Yad. Ayad Shadinan. Donc en fait, la Torah m'a traduit ce Shomer comme étant Yad. Donc c'est logique que ça se rapporte sur Yad. Matkifle, je lis encore, laissez-moi encore 2 mots, comme ça je vais jusqu'à j'avais prévu et c'est super facile. On a terminé, hein, c'est terminé. Donc finalement, on a le moussad de Shomer et de Yad, on a fini. C'est un nouveau sujet, c'est juste un truc super simple. Matkifle Ravuda bar Shmuel. Adetnan, regardez, il y a marqué quoi? Apitma shel rimon mitztarefet. Quand tu as une rimon, qui a un onchel,
La pitma, c'est la petite couronne autour. C'est mitzaref. Ve'anetz shelo et mitzaref. Et la couronne, vous savez, il y a le truc qui dépasse de la rimone, puis tu as la couronne, la petite étoile. On dit, ça c'est shomer, c'est mitzaref, mais ça qui est au-dessus, c'est le shomer du shomer, zélo mitzaref. Donc, ve'anetz shelo et mitzaref. La Gemara dit, ve'amai karikan alkol zera zarua velika. La Gemara dit une seconde. C'est quoi le mécor de shomer? C'est que toute chose qui se... Comment on apprend le shomer? C'est que toute chose qui se plante avec. Or, quand tu plantes une grenade, tu plantes ni la partie d'ici, ni la partie d'ici. Tu plantes que les graines. Donc, Bishlama, le shomer d'un blé, ça se plante avec le blé. Mais depuis quand la petite couronne qui est au-dessus de la grenade, ça s'appelle shomer, ça se plante pas avec. Or, toi, le guéder, le mécor, c'est qui se plante avec. Ve'amai karikan, alkol zera zarua velika. Vetou, deuxième question. Adetnan, à or, ve'arotev, akipa. Tous les cas de notre Mishnah, on avait vu que des choses qui sont pas ochel, mais qui sont collées au ochel, c'est mitzaref. Les tamé toumatochli minalan, c'est quoi le mécor? Arrête, on parle pas de zera zarua, c'est pas des choses qui se plantent, c'est du bassar. Et ben la Gemara dit en vérité, il y a marqué 3 psukim. Et la taltekra activée, alcool, zera zarua sherizra, il y a marqué 3 fois. Zera zarua sherizra. Donc c'est meyutar, 3 fois. Chad les shomer d'Ezraïm, Chad les shomer des Ilanot, Vedar shomer des Bassar, Betzim, Dagim. Donc en fait, il y a du 3 mots, on apprend les 3 sortes de shomerim. Il y a le shomer des graines, que là c'est ces trucs qui se plantent avec. Le deuxième passouk, c'est shomer des Ilanot, ben, c'est comme le rimon. Et le troisième, c'est le shomer de Bassar, comme la klipa d'une betsa, la peau, et aussi les morceaux de viande, etc. C'est-à-dire, ok, voilà. Le chemin, non. Hein? Mais chemin, non. Baruch Hashem, je voulais aller jusqu'à là, j'y croyais pas. Hein. C'est clair, non? Il arrive comme ça maintenant, je crois. Hein, il y a quoi, hein? Non, je pense pas. Je pense que les dapim à partir de maintenant, ils sont beaucoup. C'était le plus difficile. Je pense pas que c'est compliqué.